Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, ce football qui fait rage. Mario Balotelli, à nouveau victime d'injures racistes du côté de la Serie A et qui reprenait dimanche midi avec ce Brescia Lazio buteur, l'ancien attaquant de Nice et aussi de l'Olympique de Marseille, a dû de nouveau dû faire face à des injures racistes, encore un match arrêté. Est-ce vraiment, Loïc, productif, avec les moyens techniques actuels? N'est-il pas possible d'identifier une fois pour toutes les auteurs de ces délits? Si, je pense que ça reste quand même quelque chose de possible, même si ça va être très très compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à combattre ce fléau-là. Il est toujours là, ce fléau. On en parle toujours. Je crois tous les mois, on en parle, le coach Tollet, dans cette émission. Non, mais vraiment, ça me fait pas sourire, hein. C'est pas normal qu'en 2020, en fait, il y a encore ce problème-là, surtout dans un sport. Même si ça ne veut rien dire, mais surtout dans un sport aussi populaire que le foot, ça devrait vraiment pas arriver. Exactement. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut vraiment que les instances prennent les choses au sérieux. Parce qu'on dit qu'il faudrait que les joueurs fassent ça, il faudrait que les joueurs fassent ceci, qu'ils quittent la pelouse, qu'ils quittent le terrain. Mais tout ne dépend pas que d'eux, en fait. Tout ne dépend pas que d'eux. Et je pense qu'ils sont un petit peu laissés, entre guillemets, à l'abandon par certaines grandes instances. Après, c'est pas la première fois que ça arrive, Bilal. Hervé, oui. Enfin, mais justement, il y a trop de fois. Exactement. Depuis le début de la saison, en Italie, c'est déjà la 4e fois, tu vois, que des tifosi profèrent des cris racistes, des insultes racistes. Et c'est pas la première fois à l'encontre de Mario Balotelli. Exactement. C'est arrivé lors de Hellas Vérone Brescia. C'est arrivé c'était envers Balotelli. C'est arrivé lors de Hellas Vérone Milan AC. Au mois de septembre, c'était envers le joueur Franck Kessié. Cagliari Inter, c'était Lukaku qui était la cible. Et c'est également arrivé au mois d'octobre, lors de Roma Sampdoria, où c'était le joueur anglais d'origine guinéenne, Ronaldo Vieira, qui était la victime de ces cris racistes. Moi, je pense que tant que les autorités du football italien et international feront la sourde oreille, ce genre de dérive continuera à arriver. Mais je rejoins totalement le coach Tollet. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter aussi. Faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Faut qu'on arrête de faire les discours. Qu'on arrête les discours démagos. Ça fait combien d'années que le racisme gangrène le football italien? Ça fait combien d'années que le racisme est une constante sur les terrains de Serie A? Ça fait pas 1 an, ça fait pas 2 ans. Ça fait déjà des décennies qu'on essaye que le racisme revient perpétuellement. Voilà, si c'est pas chaque week-end, c'est pratiquement tous les week-ends. Enfin, moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on fait quelque chose concrètement? Est-ce que quand tu regardes les 2 dernières décennies, ça fait une quinzaine d'années que je suis la Serie A, et à l'époque on avait déjà ce genre de débat sulfureux. Moi j'invite les auditeurs à aller se renseigner. Vous allez vous renseigner, vous verrez que des joueurs comme Lilian Thuram, comme Adriano, comme Obafemi Martins, comme Stéphane Appiah, à l'époque, au début des années 2000, avaient déjà été victimes de cris racistes. Tu prends un mec comme Marc Zoro, je me souviens lors d'un match Inter-Messina, le mec, il a quitté le terrain en pleurs parce qu'il en avait marre de supporter les cris racistes. Se mettre à la place du joueur, d'une frange des supporters interistes. Et on parle de faits qui se sont passés au début des années 2000. Plus de 15 ans plus tard, tu constates que rien n'a changé, tu vois. Tu constates que les campagnes publicitaires Say no to racism, dicemos no al racismo. Tu comprends que c'est, comme disait le coach Télé, c'est juste c'est juste illusoire. Fake de communication. Voilà, c'est juste des éléments de langage, tu vois. Et même pour aller dans le sens de ce que le coach disait tout à l'heure, après le match Cagliari-Inter, il y a les supporters de Cagliari qui ont écrit une lettre à Lukaku, une lettre ouverte, où ils disaient concrètement, où ils essayaient en gros de dédramatiser l'attitude que les supporters de Cagliari avaient eu à l'encontre de ses propres supporters interistes. Exactement. C'est ça, exactement. Il lui a dit, ces cris n'étaient pas racistes, ils visaient seulement à déstabiliser l'adversaire. Quand t'entends tes propres supporters qui te disent ça, Bilal, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Comment tu veux essayer d'atténuer le racisme? On dit pas de l'enrayer, mais on dit au moins de l'atténuer. Comment tu veux essayer de l'atténuer? C'est pas possible.